parti. Bonjour à toutes et tous, merci de vous être présentés aujourd'hui pour notre réunion annuelle, présentation des résultats 2021, en présence d'Olivier Bagny et moi-même. Nous allons pouvoir commencer notre présentation. Mare Nostrum, très rapidement, un acteur innovant dans les ressources humaines, une approche globale, plusieurs divisions, historiquement le travail temporaire, le recrutement, la formation, le portage, et puis une plateforme de prestations services RH global qui grossit de plus en plus. On en reparle tout de suite. 18 ans d'existence, toujours bien sûr détenu à plus de 80% par les associés et les managers du groupe. Cible privilégiée ETI, mobilité intracommunautaire, nos forces, notre positionnement. Quelques chiffres, plus de 400 collaborateurs depuis l'année dernière, près de 156 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2021, plus de 12 000 salariés intérimaires ont travaillé au moins 1 heure pour le groupe, une centaine d'implantations en Europe, principalement en France. Mare Nostrum, toujours labellisé entreprise innovante, partenaire historique du Village by CA. Nous sommes toujours orientés vers l'innovation, mais on va pouvoir également en reparler. Le plus important à retenir, certains d'entre vous nous ont découvert en 2019, nous suivent depuis, d'autres rejoignent un peu l'aventure Mare Nostrum. Ce qu'il est important de retenir, c'est que nos promesses ont été tenues. Nous avons entre guillemets, mis en perspective notre stratégie, fait des promesses, eh bien, toutes, jusqu'à présent, ont été tenues. La diversification, venant du BTP, nous avons œuvré vers d'autres secteurs, tels que le médico-social, le transport, la logistique, le tertiaire. Nous avons aussi renforcé notre capacité à aller vers des produits à valeur ajoutée, la formation, mais pas que. Nous avions aussi envisagé d'accélérer et d'améliorer notre croissance externe. Altros est un succès. AT Patrimoine est une intégration réussie. Nous continuons à intégrer de façon beaucoup plus ciblée Inalvea, UniTT et plus récemment l'agence unique. La refonte de notre organisation au travers du renforcement de notre gouvernance, promesse tenue. Le déploiement de notre stratégie au travers de Terra Nostra, nous avons testé le modèle, nous l'avons déployé et aujourd'hui nous accélérons sur cette stratégie. Nous y reviendrons très rapidement. La transformation digitale, Linkies, la formation, promesse tenue. Toutes ces promesses en gardant notre ADN. Toutes ces promesses en restant sur des valeurs qui sont les nôtres, l'ancrage territorial, le sociétal, la proximité et le déploiement de notre fonds de notation. Plus particulièrement en 2021, eh bien, une année de croissance, de structuration, de développement et de retour petit à petit à la profitabilité. Toutes nos divisions ont progressé. Nous avons renforcé notamment la plateforme prestation de services RH avec l'acquisition d'UniTT. Nous avons refondu complètement notre offre formation pour qu'elle soit plus lisible, plus pertinente, plus performante au travers de Platinum Skill. Mais pas que. L'ouverture de nos CFA en Bourgogne, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour pouvoir être en parfaite adéquation avec la politique nationale d'apprentissage. Et puis, la structuration qui passe au travers du renforcement, de l'élargissement de notre conseil d'administration avec l'arrivée de 3 administrés indépendants cet automne, et puis la refonte du COMEX et l'arrivée de cadres qui viennent renforcer le COPIL formation ou le COPIL travail temporaire. Je vais laisser maintenant la parole à Olivier qui va vous parler plus particulièrement et plus précisément des chiffres 2021. Merci Nicolas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci une nouvelle fois pour l'intérêt que vous portez à notre actualité et tout particulièrement à cette publication qui, vous vous en doutez, est très importante pour nous après les signaux encourageants envoyés lors de la semestrielle. Et la première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que 2021 est une année qui a bénéficié à l'ensemble de nos activités, à commencer par le travail temporaire, qui a 134,9 millions d'euros, progresse de 25%, surperformant
la tendance nationale du travail temporaire, qui s'est établie à plus 19,5% sur l'année, source Prisme Emploi. Le portage salarial, pour sa part, en progression de 26%, atteint pratiquement son niveau de 2019, qui était de 8,7 millions d'euros, en finissant à 8,5 millions d'euros cette année. La formation à 7,8 millions d'euros progresse de 21%, en bénéficiant à la fois de la poursuite de la croissance d'AT Patrimoine, d'environ 12%, et également, et je dirais même presque surtout, du quasi-doublement de l'activité de Platinium CQFT, notre entité de formation dispensant les formations réglementaires. Le recrutement à 1,9 million d'euros progresse de 30% à périmètre courant. Et si nous regardons cette progression à périmètre comparable, en tenant compte des cabinets cédés dans la région nantaise courant 2020, cette progression passe à plus 71%. Et pour finir, les prestations de services RH affichent ce taux de croissance un peu hors norme de plus de 137% à 2,4 millions d'euros, en bénéficiant d'un effet année pleine d'Inalvea à hauteur de 1,4 million d'euros. Signalons que cet effet année pleine est lui-même bonifié par une progression de 30% de l'activité d'Inalvea entre 2020 et 2021, qui est passée de 1,4 à 1,8 million. Si nous regardons le cadencement de notre chiffre d'affaires sur les 2 semestres, là où nous étions encore sur le premier semestre à moins 7% par rapport à 2019, nous passons sur le second semestre à moins 3,5 millions d'euros par rapport donc à 2019. Au final, retour à la croissance confirmée sur l'ensemble de l'année avec un chiffre d'affaires consolidé progressant de 26% et un mix métier qui évolue très légèrement avec la part du travail temporaire qui est passée de 87,4% à fin 2020 à 86,6% à fin 2021. Ce point de diminution profitant aux prestations de services RH, les autres métiers voyant leur contribution stable entre 2020 et 2021. Croissance confirmée qui, en termes de résultats annuels, se traduit par une amélioration de ces résultats, fort heureusement. Je vous propose dans un premier temps de regarder la progression année par année et dans un deuxième temps de voir le cadencement de ces résultats. Alors, si nous n'avons pas encore atteint le niveau de rentabilité d'exploitation, à commencer par le BE 2019, nous avons en revanche très fortement progressé par rapport à l'année dernière, à 2,5 millions d'euros, soit une progression de plus 4,9 millions d'euros. Cette progression provient d'une part de 8,5 millions d'euros de marge brute générée grâce à la progression de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos métiers, en provenance pour environ les 2/3 du travail temporaire, et en face de ça, d'une progression de 3,6 millions d'euros de nos coûts de fonctionnement. Parmi les principaux postes concernés, les frais de personnel des permanents qui ont progressé de 1,4 million d'euros, d'une part parce qu'une indemnisation d'activité partielle à hauteur de 0,7 million d'euros que nous avions pu constater en 2020 ne s'est pas retrouvée en 2021, et d'autre part en raison d'un effet année pleine sur les frais de personnel, là aussi d'Inalvea. Le poste location mobilière et immobilière a pour sa part progressé d'à peu près 800 000 euros, grosso modo 200 000 euros sur les locations immobilières, notamment en raison du regroupement de nos activités sur 2 zones majeures, Aix-en-Provence et Grenoble, où nous avons quelques sites où nous payons les loyers alors que nous ne les avons pas encore complètement quittés, et des nouveaux sites que nous occupons et que nous n'avons pas encore complètement fini d'investir. Progression du poste location également sur la partie véhicule pour à peu près 200 000 euros, un petit effet de croissance du parc et puis un effet surtout sur des postes d'entretien et de réparation en cas de restitution. Une progression d'à peu près 100 000 euros des coûts de location sur les engins utilisés par Platinium pour dispenser une partie de ses formations précisément, et puis environ 100 000 euros de progression sur les coûts de copieurs. Sur les coûts de copieurs, on est typiquement sur une progression des charges qui ne correspond pas à une dérive de ce poste-là, mais plutôt à la disparition de bonification de coûts que nous avions pu négocier avec des fournisseurs en 2020 et un retour à un niveau plus normatif de ce type de charge courant 2021. 1,4 million d'euros de frais de personnel, 800 000 euros de coûts de location mobilière et immobilière, 400 000 euros de frais de déplacement des permanents, puisque nous avions connu bien évidemment les périodes de confinement courant 2020, environ 300 000 euros sur des postes de communication, sponsoring, mécénat, et puis quelques honoraires ciblés en management de transition et recrutement de talents. Et puis également quelques 100 000 euros de progression sur des frais financiers et quelques 100 000 euros également de progression sur des postes d'assurance. Là encore, parce que nous avions obtenu quelques minorations de coûts en 2020 que nous ne retrouvons pas en 2021. Progression de l'EBE donc de plus 4,9 millions d'euros qui, au niveau résultat d'exploitation, se traduisent en plus 5,3 millions d'euros, avec plus 0,4 millions d'euros générés par des autres produits et charges d'exploitation.
Et là, si nous nous intéressons pas tellement à la nature de ces autres produits et charges, mais plus à la thématique à laquelle ils se rapportent, ce qui ressort vraiment, c'est une amélioration de tout ce qui tourne autour de notre poste client. Ces 400 000 euros, on les retrouve essentiellement avec une diminution de la dotation de nos provisions pour créances douteuses et litigieuses pour 100 000 euros, et puis un débouclage beaucoup plus favorable cette année de toutes les créances qui étaient provisionnées et qui ont été encaissées plus ou moins courant 2021. Là où ce débouclage se soldait par un écart défavorable d'à peu près 200 000 euros en 2020, il se solde par un écart favorable d'à peu près 100 000 euros cette année, d'où une variation de 300 000 euros qui, rajoutée aux 100 000 euros de baisse des dotations aux provisions, nous permet de reconstituer les 400 000 d'écart entre le BE et la REX. Le résultat financier s'établit pour sa part à moins 0,5 million d'euros, avec une diminution des intérêts de cash pool et une diminution des intérêts de financement de CICE. Le résultat exceptionnel s'établit pour sa part à moins 0,9 million d'euros, sous l'effet de 3 postes majeurs de charges exceptionnelles. Un premier poste d'environ 300 000 euros lié à des coûts de départ non récurrents. Et j'insiste vraiment sur le côté non récurrent. On n'est pas du tout ici sur des départs habituels faisant partie du turnover classique sur nos métiers, mais vraiment sur des cas d'espèce. Et puis également un poste d'à peu près 400 000 euros lié à du débouclage, pour le coup défavorable, sur des dossiers de CICE qui avaient été provisionnés il y a de nombreuses années et que nous avons débouclé au réel cette année. Dernier poste majeur impactant le résultat exceptionnel, des honoraires de due diligence engagés pour à peu près 100 000 euros sur une cible très conséquente, au bout de laquelle nous ne sommes finalement pas allés, après avoir identifié un certain nombre de risques qui nous paraissaient rédhibitoires et qui nous ont permis de classer ces honoraires de due diligence dans cette partie-là de notre compte de résultat. La charge nette d'impôt sur les sociétés est quasiment nulle, et elle masque à la fois une charge d'impôt courant d'à peu près 500 000 euros, diminuée par une reconstitution d'impôt différé actif pour plus de 400 000 euros. Le résultat net de l'ensemble consolidé, à moins 0,2 million d'euros, nous rapproche donc de l'équilibre. La part du groupe, après constatation des intérêts minoritaires, s'établissant à moins 0,5 million d'euros sur l'année. Nous constatons donc une très très forte résorption de la perte dégagée l'année dernière. Et si nous regardons le cadencement de nos résultats entre les deux semestres, nous voyons que le second semestre nous permet d'afficher enfin une rentabilité nette de l'ensemble consolidé et de la part du groupe strictement positive. Je vous précise tout de même, vu que l'impact est significatif sur l'ensemble de l'année, que la reconstitution des impôts différés actifs avait démarré à la fin du premier semestre et que l'impact sur le second semestre, même si nous le retraitions, puisqu'il est de 280 000 euros, maintiendrait malgré tout un résultat net de l'ensemble consolidé et de la part du groupe strictement positif. Regardons maintenant les grands équilibres de notre bilan, et je reviendrai sur la slide suivante sur le tableau de flux sur la partie trésorerie et endettement financier. Les écarts d'acquisition progressent de 400 000 euros, d'une part suite au rachat des intérêts minoritaires suisses de Linkies au début de l'année pour 250 000 euros, et d'autre part par la génération d'un écart d'acquisition suite à l'acquisition d'UniTT. Les immobilisations incorporelles progressent de 900 000 euros avec 2 postes principaux. Un premier poste d'environ 700 000 euros via production immobilisée sur Linkies, où nous avons consacré un budget très significatif pour refondre de façon profonde notre produit, dont la nouvelle version a été mise en production il y a quelques petites semaines. Et puis 200 000 euros également d'investissement réalisé sur le concept Terra Nostra, sur lequel Nicolas reviendra dans la partie suivante de cette présentation. Les immobilisations financières baissent d'à peu près 300 000 euros, en l'occurrence sur des fonds de garantie factor. Les stocks en cours baissent également de 300 000 euros. Ils sont constitués uniquement de stocks d'équipements de protection individuelle de notre filiale EPI Concept. Et le pic pour mémoire de 400 000 euros en 2020 correspondait à des stocks d'EPI dédiés Covid, tout particulièrement des masques, qui ont été quasiment intégralement résorbés sur la période. La progression du poste client est cohérente avec la progression de notre activité. Nous retrouvons un DSO consolidé de 46 jours à hauteur de ce que nous avions en fin 2019. Le DSO TT se stabilisant pour sa part à 53 jours à la fin de l'année 2021. Nous l'avons encore fait progresser de quelques jours au cours de cet exercice. On peut considérer aujourd'hui qu'on commence à se rapprocher d'un délai qui pour nous sera encore difficile à améliorer significativement. Quelques petites marges de manœuvre peuvent rester, mais on peut considérer que vraiment le gros du travail qui a été réalisé est derrière nous. Les impôts différés actifs ont progressé de 400 000 euros. Juste pour mémoire, nous les mettons à jour systématiquement pour nos clôtures semestrielles et annuelles, en tenant compte d'un horizon raisonnable de consommation de 3 ans que nous avons retenu depuis 2019.
Les autres créances progressent de 2,2 millions d'euros, avec une différence entre, d'une part, une progression de postes TVA déductibles et crédits de TVA pour 3,1 millions d'euros, et une diminution de créances de CICE de 1,2 million d'euros. Côté passif, les capitaux propres reflètent la perte nette enregistrée sur l'ensemble consolidé que nous avons vu précédemment. Les fournisseurs progressent de façon cohérente avec notre activité, avec une très légère diminution de notre délai de paiement moyen de nos fournisseurs, ce qui est également plutôt un bon signal. Et des autres dettes qui progressent de 2,9 millions d'euros, avec 3,8 millions d'euros de progression de notre TVA collectée, 1,2 million d'euros de diminution de nos dettes sociales, ce qui nous rappelle qu'à la fin de l'exercice 2020, nous avions des dettes sociales qui avaient pu être reportées grâce aux mesures extraordinaires mises en œuvre à ce moment-là par les pouvoirs publics et qui, pour mémoire, étaient intégralement payées au 31 mars 2021. L'écart finit de s'expliquer par une hausse de 600 000 euros de nos dettes fiscales, plutôt sur la partie impôt sur les sociétés et taxes assises sur les salaires. De la même façon que nous avons regardé l'évolution de nos résultats, nous avons regardé l'évolution de nos flux de trésorerie, et notamment de nos flux de trésorerie opérationnels, déjà année par année, où nous voyons que pour la première fois sur 2021, depuis notre cotation, Mare Nostrum génère des flux de trésorerie opérationnels strictement positifs, à la faveur à la fois d'une CAF positive à hauteur de 0,5 million d'euros, et puis d'une variation BFR favorable de 1,5 million d'euros, qui s'explique dans les grandes masses, d'une part par un différentiel favorable entre l'évolution de notre TVA collectée et l'évolution de notre TVA déductible et crédit de TVA, pour donc un net d'environ 700 000 euros, et d'autre part par ces fameuses dettes fiscales qui constituent une ressource supplémentaire sur la période pour à peu près 600 000 euros. Les acquisitions d'immobilisation incorporelle et corporelle apparaissent pour 1,7 million d'euros et incluent, c'est à bien avoir en tête, à peu près 1 million d'euros de production immobilisée que nous avons évoqué précédemment. La partie investissement stricto sensu se chiffrant à peu près à 700 000 euros, avec une répartition assez classique chez Mare Nostrum de 70-80% sur de l'incorporel logiciel et de 20-30% sur des immobilisations corporelles investies soit dans notre réseau d'agences temporaires, soit sur nos sites de formation. La diminution de nos dettes fournisseurs d'immobilisation correspond quasi exclusivement à un crédit vendeur que nous avions sur AT Patrimoine qui a été soldé au mois de mars 2021 pour un montant de 600 000 euros et qui a été financé par le déblocage de la dernière tranche de notre emprunt dédié à l'acquisition d'AT Patrimoine, qui contribue donc à hauteur de 0,6 million aux 1,9 million d'euros de nouveaux emprunts qui apparaissent. L'autre montant principal correspond au déblocage d'un PGE de 1,1 million d'euros souscrit directement par AT Patrimoine et débloqué au tout début de l'exercice 2021. L'autre variation majeure sur les flux de financement correspond au remboursement de nos dettes à hauteur de 1,7 million, qui correspondent tout à fait aux échéanciers que nous devions honorer cette année. Au final, nous sommes encore sur l'ensemble de l'exercice sur une consommation de cash de 700 000 euros, avec une trésorerie nette qui passe de 9,9 à 9,2 millions d'euros à la clôture de l'exercice. Et c'est là aussi qu'il est tout à fait intéressant de regarder le cadencement de ces flux entre les deux semestres, puisque sur le second semestre, nous avons non seulement des flux de trésorerie qui sont strictement positifs, grâce à la CAF et à la variation de BFR, et là, il faut bien préciser que la variation de BFR extrêmement positive de 1,8 million d'euros, nous la constations déjà sur 2019. Elle s'explique principalement par le poste client et elle correspond vraiment à un cadencement de l'activité de Mare Nostrum avec un pic notamment au deuxième trimestre. Et d'autre part, nous constatons que nous avons enfin sur cette période-là, pour la première fois, une génération de cash qui nous permet d'avoir notre trésorerie nette qui passe de 8,9 millions d'euros au 30 juin à 9,2 millions d'euros à la clôture de décembre. Donc, second semestre extrêmement important pour nous. Enfin, une rentabilité nette dégagée sur l'ensemble consolidé et la part du groupe, et puis également une génération de cash sur la période. Ces bonnes performances sur l'ensemble de l'exercice se poursuivent sur le début de l'année 2022, puisque le premier trimestre a 39,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et non seulement en progression de 15% par rapport à 2020, bien orienté par rapport à notre business plan, mais surtout est supérieur de 8% au premier trimestre de 2019, qui était lui-même le plus haut jamais réalisé par le groupe. Si nous regardons par métier, le travail temporaire progresse de 14%. L'information que nous avons en fin février de Prisme Emploi avec la tendance nationale est à plus 15%. Nous sommes donc bien dans cette même tendance de marché. La formation progresse pour sa part de 31%, avec toujours une croissance d'AT Patrimoine, une croissance de Platinum CQFT
et puis un bon début aussi de notre centre de formation d'apprentis. Le portage et la mobilité avec une croissance à 2 chiffres part bien cette année pour dépasser son niveau de 2019 également. Les prestations de services RH bénéficiant pour leur part, avec une progression de plus 36%, de la première consolidation depuis le 1er janvier, de l'agence unique et de l'UNITT. À périmètre comparable, la progression des prestations de services RH serait de plus 5%. Enfin, le recrutement poursuit la bonne dynamique de croissance que nous avons enregistrée sur 2021 avec une progression, cette fois sur un périmètre tout à fait comparable, de plus 54%, tiré par l'Île-de-France et par le Sud-Ouest. En termes de mix métier, nous poursuivons là aussi la diminution de la part petit à petit du travail temporaire qui s'établit à 85%. Elle était à 86,6 à fin 2021. Et nous considérons donc aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, que notre trajectoire de croissance rentable est bien engagée en ce début d'exercice. Toutes choses égales par ailleurs parce que, effectivement, nous sommes tous bien informés de cette crise qui a lieu sur la partie Ukraine-Russie en ce moment. Et au moment où nous parlons, nous n'avons pas constaté d'impact à ce jour sur le niveau d'activité de Mare Nostrum, impact qui n'apparaîtrait pas directement en termes d'activité, ce serait via l'activité de nos propres clients sur la partie BTP et sur certains secteurs industriels, en raison de possibles difficultés d'approvisionnement sur du métal ou de l'acier en provenance de ces zones-là. Mais au moment où nous parlons, ces risques sont identifiés, mais ne se traduisent absolument pas dans notre activité et toujours pas au mois d'avril. L'autre point de faiblesse pourrait être sur des conséquences de cette crise sur de la main-d'œuvre provenant de certains pays de l'Est, main-d'œuvre qui provient essentiellement dans notre cas de la Roumanie et de la Pologne, sans effet à ce jour, les 2 seuls cas d'espèce que nous ayons eu à déplorer étant le retour en catastrophe de 2 intérimaires moldaves, rappelés sous les drapeaux parce que mobilisés. Mais vous voyez, nous sommes donc vraiment sur des cas d'espèce. Nous avions, quoi qu'il en soit, anticipé dès 2021, Nicolas en parlait tout à l'heure, de diversifier sectoriellement notre chiffre d'affaires, tout particulièrement dans le travail temporaire, en poursuivant une diversification, cette fois de façon beaucoup plus agressive, dans la logistique, amont, dans le transport et dans le tertiaire, notamment côté travail temporaire. Et nous restons donc bien avec cet objectif sur l'ensemble de l'année 2022. Voilà ce que nous pouvions dire sur nos résultats annuels 2021 et le début de l'année 2022. Et je cède la parole à Nicolas pour vous parler de proximité et territorialité. Merci Olivier. Oui, effectivement, donc un démarrage 2022 encourageant qui va nous permettre d'accélérer et d'être encore plus fort sur le déploiement de notre stratégie. Stratégie qui s'appuie sur la proximité client, la territorialité et donc le déploiement notamment de notre offre Terra Nostra. La décision de se focaliser sur 2 bassins d'emploi de façon prioritaire, Grenoble et Bordeaux, de manière à pouvoir avoir encore plus de retour sur investissement à court terme. Bordeaux avec un modèle urbain, une boutique RH au cœur historique de Bordeaux, de manière à pouvoir irradier l'Aquitaine de toute notre offre globale. Et puis Grenoble, un investissement un peu plus important dans la mesure où tous nos métiers sont représentés sur ce bassin historique. Donc nous avons engagé le déploiement d'un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés dans lequel nous avons regroupé toutes nos agences, toute notre offre, travail temporaire, formation, recrutement, portage et puis plateforme de prestation de services. Nous ne nous arrêterons pas là, puisque notre ambition est bien évidemment d'apporter une solution globale RH. Nous n'avons pas la prétention de savoir encore tout faire, donc nous sommes en train de créer des partenariats avec des prestataires RH pour venir compléter notre offre. Territorialité, proximité, Olivier vous l'a dit, la formation, un fer de lance important de notre valeur ajoutée, notre CFA, 2 ambitions à court terme, nous implanter à la Clette dans les anciennes grues Potin pour pouvoir déployer une offre très spécialisée sur nos savoir-faire historiques BTP avec 2 titres que nous détenons déjà, coffreur-bancheur pour le bâtiment, maçon VRD pour les travaux publics, très rapidement un titre de conducteur de grue à tour qui nous permettront de pouvoir, avec ces socles-là, aller vers de l'agilité, vers une formation sur mesure et surfer sur l'évolution de l'apprentissage en France. Et puis, nous sommes patients, nous étions prêts à engager de l'énergie, mettre des moyens en œuvre pour pouvoir suivre le Lyon-Turin. Le chantier a pris un peu de retard. Nous sommes depuis plus de 10 ans installés à Montmélian sur ce tracé-là. Mais maintenant, c'est là, c'est tout de suite. On va devoir œuvrer
Et c'est pourquoi nous allons nous installer au cœur de ce chantier à Saint-Jean-de-Maurienne, chantier qui démarre cette année pour 10 ans, mais avec l'ambition de s'ancrer sur le territoire, de ne pas venir de façon opportuniste que pour ce chantier-là. Près de 800 personnes sont à former ou à trouver, c'est à peu près identique aujourd'hui, d'ici la fin de l'année. Et donc, nous serons là, nous serons prêts pour le faire. Nous venons de faire l'acquisition, un investissement stratégique, l'agence unique, une experte, Coralie Noblet, qui nous a rejoint il y a quelques semaines pour mettre à disposition du groupe son expertise, ses talents et cette nouvelle offre qui va nous permettre de rentrer sur un secteur de façon très pertinente, l'événementiel, la culture et la prestation de services aux entreprises avec la mise à disposition de ressources humaines pour ces secteurs-là. Plus de 7000 talents en base de données, des clients qui sont très fidèles et qui aujourd'hui n'attendent qu'une chose, c'est que l'agence unique puisse se déployer au niveau national. Nous allons mettre en œuvre, avec la recette qui a déjà fonctionné, Coralie Noblet reste actionnaire, à nos côtés, dirigeante de l'agence unique, et nous allons déployer son modèle ensemble au niveau national. L'innovation, on vous en a parlé, ça reste au cœur de notre stratégie. Linkies continue à grandir, Linkies commence à performer, des nouveaux clients, des non connus, FH, Club Méditerranée et bien d'autres nous ont rejoints. Plus d'offres, plus de linkers, plus de succès. On a, comme vous l'a dit Olivier tout à l'heure, investi parce que nous croyons, et nous ne sommes plus les seuls. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, confrères, se lancent dans la cooptation, rachètent des structures de cooptation, innovent pour structurer ce marché, et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous avons de l'avance, nous allons en profiter. Nous venons de lancer Linkies, nouvelle version, avec 3 cibles. Le Linkies tel qu'on le connaît, mais qui a été remasterisé. Le Linkies dédié spécifiquement au marché du travail temporaire. Et enfin, le Linkies en marque blanche, demande récurrente de la part de nos clients ou de nos prospects. Nous sommes prêts et nous allons pouvoir maintenant déployer notre offre. On vous en a parlé en introduction. Mare Nostrum, ce sont des valeurs présentes, partie intégrante de notre ADN. Notre fonds de dotation a pu mettre en œuvre une action de soutien au premier festival de l'emploi et des compétences sur les Alpes, projet porté par le FCG, projet innovant. On a rassemblé près de 100 exposants, plus de 3000 visites, plus de 20 conférences et quelques 10 000 offres rassemblées et diffusées pendant les 3 jours de ce festival. Ce n'est que le début d'une aventure, mais qui aujourd'hui nous permet d'avoir une fierté, de faire porter ce projet par nos équipes. J'en profite, coup de chapeau, c'était nouveau, c'était complexe à déployer, ça a été fait, bravo à nos équipes. Et en tout cas, ça nous laisse de belles perspectives pour l'avenir, pour pouvoir être un acteur engagé sur nos territoires. Un engagement sociétal et environnemental historique, lutte contre les discriminations, l'environnement, création de notre fonds de dotation, on vient d'en parler, la formation de nos propres ressources, de nos intérimaires pour nos clients. Ça a toujours fait partie de nos valeurs, nous continuons à les porter. Et puis cette proximité avec nos actionnaires, parce que notre club Azur vit, et on en est très fiers. Merci de votre fidélité. Et donc, maintenant, je vais pouvoir conclure en vous disant que, compte tenu de toutes ces bonnes nouvelles, nous sommes très confiants pour l'avenir et nous maintenons notre objectif d'atteindre les 240 millions d'euros d'ici 2024. Merci de votre écoute.